الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة أول أيام شهر ربيع الثاني من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 13 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 17 décembre 2017 et nous voici réunis pour le 13e cours de l'étude de ce livre béni, Al-Aqida Al-Wasitiyya. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à son auteur. Ceci étant dit, lors de notre dernière assise, nous avons pu voir les preuves montrant de la façon la plus claire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien qualifié par l'amour. Il est bien décrit par l'amour qu'il porte pour des actions, pour des paroles, pour des gens, pour des groupes de personnes. Et c'est une sifa, c'est un attribut d'action. Min as-sifat al-fi'liya. Nous avons vu la parole des gens du kalam, des gens qui ont fait passer la raison avant les textes, et la réponse à leurs paroles égarées parmi les asha'ira ainsi que les mu'tazila. Ceci étant dit, l'auteur rahimahullah ta'ala passe maintenant à d'autres versets mentionnant des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit wa qawlih bismillahir rahmanir rahim rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima, et d'autres versets encore que nous allons lire incha'Allah. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset du Coran très connu, Bismillahir Rahmanir Rahim, et nous l'avons expliqué déjà lors de la ou des premières assises. Nous avons vu le sens de cette parole, de la basmala, et la basmala c'est le nom donné à cette parole, c'est-à-dire Bismillahir Rahman Ar-Rahim. Nous avons vu donc le sens de cette parole, et également nous avons vu que ce sont deux des noms d'Allah qui indiquent et désignent cet attribut par lequel il est bel et bien décrit et qualifié. Quel est-il? Sifatur Rahmah. C'est l'attribut de la miséricorde. Cet attribut qui, encore une fois, a été nié par les gens à la croyance erronée, comme Al-Asha'ira. Qu'est-ce qu'ils ont dit de cet attribut? Ils ont dit Iradatul Ihsan. La rahma, la miséricorde, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas la miséricorde qui vous traverse l'esprit. Non. Car cela est de l'assimilation, de la ressemblance avec la créature. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, pour eux, Ar-Rahma, la miséricorde, est un signe de faiblesse qui ne convient pas à Allah. Parce que la miséricorde, c'est une notion de douceur. Et toutes ces choses qui, pour eux, sont une notion de faiblesse, par laquelle il ne convient pas de décrire Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est tellement fatigant leur croyance. C'est tellement fatigant de devoir interpréter chaque nom, chaque attribut et de s'éloigner du chemin d'Allah par cette méthodologie erronée. Allah subhanahu wa ta'ala a la miséricorde. Et le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah ta'ala a montré la caducité de cette parole, la fausseté de ses propos. En aucun cas la miséricorde est un signe de faiblesse. La miséricorde, c'est très souvent ce que fait le fort envers le faible, le riche envers le pauvre.
C'est pour ça qu'il lui donne l'aumône. Est-ce qu'il y a un signe de faiblesse dans cela? Le fort qui pardonne au faible alors qu'il pourrait le reprendre, y a-t-il dans cela un signe de faiblesse? Même chez l'être humain, ce n'est pas une faiblesse. À plus forte raison chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme nous l'avons dit, la règle dit tout attribut par lequel est décrit le serviteur et par lequel il est possible de décrire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout attribut de perfection par lequel le serviteur est décrit et par lequel il est possible de décrire Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah est plus à même d'être décrit par cet attribut avec la perfection totale, sans aucun similaire ou ressemblance. Pourquoi on a dit par lequel par lequel il est possible de décrire Allah? Parce qu'il y a des attributs chez nous qui pour nous sont un bien, une perfection, mais pas chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Cheikh Mohammed Aman rahimahullah. Et il a donné comme exemple le fait d'avoir un enfant. Est-ce que c'est une perfection chez nous ou un manquement, une défaillance? C'est quelque chose de bien, une perfection pour nous. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est parfait et n'a besoin de personne. Donc, on ne dit pas qu'Allah a un enfant et Allah a nié cela, subhanahu wa ta'ala. La miséricorde, c'est une perfection par laquelle on peut décrire Allah, par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit dans le Coran, dans de très nombreux versets, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même du point de vue du raisonnement, ce raisonnement malsain qui les a poussés à interpréter cet attribut, lorsque l'on utilise ce raisonnement de façon saine, on prouve que leurs propos ne tiennent pas et ne sont pas solides. La miséricorde, c'est ce que fait le fort envers le faible. Et en aucun cas, c'est un signe de faiblesse. Puis, du point de vue des règles de la croyance chez les gens de la sunna, les attributs d'Allah n'ont aucune notion de faiblesse. Et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sont similaires à aucun des attributs des créatures. Affirmer pour Allah ces attributs ne revient pas à affirmer ce qui découle de ces mêmes attributs chez les créatures. Ce sont des règles que l'on a déjà entendues et étudiées, walillahi alhamd. Allah est décrit par la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, j'attire votre attention, ne soyez pas trompés par des explications erronées, notamment, écoutez bien, celles que vous serez susceptibles de lire dans le magnifique livre de l'imam An-Nawawi rahimahullah intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertueux, car l'imam An-Nawawi rahimahullah, comme a dit le cheikh Mohammed Aman, le cheikh Ibn Baz et d'autres parmi les grands savants, a commis des erreurs où il a été en accord avec les Asha'ira, parmi lesquels justement il a interprété la rahma comme étant iradatul ihsan, la volonté d'être bienfaisant vers sa créature. Cette interprétation est celle des Asha'ira avec laquelle a été en accord l'imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Il ne faut donc pas prendre ces interprétations, mais il faut s'en tenir au texte du Coran et de la Sunna qui sont explicites et clairs. Rahma, rahma. Allah Azza wa Jal est décrit par la miséricorde. Walhamdulillah. Et comme nous l'avons vu, leur interprétation est fausse. Le premier verset, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nous avons déjà vu l'explication de ce verset et que ce sont deux des noms d'Allah désignant cet attribut de la Rahma. Ensuite, l'auteur dit Wa qawlih Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. C'est une partie d'un verset où il s'agit des anges porteurs du trône qui s'adressent à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent Allah en la faveur des croyants. Que disent-ils? Ô notre Seigneur,
tu as embrassé toutes choses par ta miséricorde et ta science. Les anges, porteurs du trône, connaisseurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont affirmé qu'Allah azza wa jal a la miséricorde, tout comme ils ont affirmé qu'il est décrit par la science parfaite. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا. Allah nous conte le récit des anges qui implorent le pardon d'Allah en la faveur des croyants. Et il nous explique qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal a embrassé toutes choses par son savoir et par sa miséricorde. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a atteint toutes ses créatures. Est-ce que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a atteint le polythéiste, le mécréant, l'innovateur, le pervers et désobéissant? Bien sûr que oui. Sinon, il ne pourrait pas vivre. Il ne pourrait pas manger des bienfaits d'Allah. Il ne pourrait pas se soigner de cette maladie. Toutes ces choses dont vous venez d'entendre parler sont les fruits de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par laquelle il a atteint qui il a voulu de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Cela te montre la perfection de cet attribut d'Allah, azza wa jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux particulièrement envers les croyants, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. La miséricorde d'Allah azza wa jal se divise en deux: générale, celle qui a atteint toutes les créatures, que ce soit le croyant ou le polythéiste, l'athée, et la miséricorde particulière, celle qui est réservée aux croyants, par la guider à la foi, par leur enseignement de la religion. C'est une grande rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il ne l'a donnée qu'à ses serviteurs, obéissants et soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. D'où le verset cité par l'auteur, rahimahullah, la parole d'Allah azza wa jal, wa kana bil mu'minina rahima. Et il est très miséricordieux envers les croyants. Et le terme utilisé, le nom utilisé est Rahim. Il n'est pas Rahman. Car comme nous l'avions dit lors d'un cours passé, lors des premiers cours, ces deux noms d'Allah désignent certes la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et le sens de Rahman est celui qui est décrit par la miséricorde vaste. Le sens de Rahim, celui qui atteint ses créatures de sa miséricorde. Dans le nom Rahim, il y a la miséricorde qui est réservée aux croyants. Pour cela, Allah Azza wa Jal a dit wa kana bil mu'minina rahima. Et il est envers les croyants, puis il a cité ce nom Rahim, subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il est miséricordieux envers eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, en les guidant à la droiture, cette droiture qui a été ignorée par beaucoup de gens, en leur montrant clairement la voie de laquelle beaucoup de gens se sont égarés, c'est-à-dire en leur montrant la voie du droit chemin. Quant à sa miséricorde pour les croyants dans l'au-delà, il les mettra en sécurité le jour de l'effroi, le jour de la grande peur, et il les fera aussi entrer au paradis. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde a embrassé toutes choses. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, jusqu'à la fin du verset. Je la décréterai à ceux qui ont fait preuve de piété. Miséricorde particulière ici. La miséricorde particulière d'Allah qui sera offerte et donnée à ceux qui lui ont obéi. Nas'alullah an yarhamana, qu'Allah nous fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur a mentionné le verset Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Votre Seigneur s'est
prescrit la miséricorde. Allah Azza wa Jal s'est décrit par la miséricorde. Tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan a dit Ay awjabaha ala nafsihi al-karima. Il se l'est rendu obligatoire, subhanahu wa ta'ala, mais écoutez bien, tafaddulan minhu wa ihsana, à titre de bienfaisance de sa part, contrairement à ce que disent les Mu'tazila dans ce genre de récit. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la preuve qu'Allah a l'obligation de faire de récompenser ou de punir. Non, ils ont mal compris ces textes. Allah nous enseigne certes qu'il s'est rendu obligatoire, mais dans le sens où il est bienfaisant envers ses serviteurs. Personne ne lui a donné une obligation. S'il veut, il agit autrement, il fait ce qu'il veut quand il veut, subhanahu wa ta'ala, mais par sa sagesse, il a choisi cela. C'est clair? وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. Cela relève de son décret, personne ne lui a rendu obligatoire. Verset suivant, dans certaines éditions, on trouve la parole d'Allah Azza wa Jal, wa huwa al-Ghafur ar-Rahim. Le sens rapproché du verset, et il est le pardonneur et le miséricordieux. Al-Ghafur, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui désigne l'attribut de Al-Maghfirah. Al-Maghfirah ou Al-Ghufran. On le traduit par le pardon, mais à la base, dans le sens linguistique, cela vient du verbe Ghafara, qui signifie à la base Satara, c'est-à-dire cacher, couvrir. Pour cette raison, le casque porté par le soldat en guerre, en arabe, est appelé al-mirfar. Qu'est-ce que l'on retrouve dans le mot al-mirfar? Les mêmes lettres que l'on retrouve dans le mot maghfira, qu'on a utilisé pour dire le pardon d'Allah Azza wa Jal. لأنه يستر الرأس يغطي الرأس, car il couvre et cache la tête. Ça, c'est le sens linguistique. Le sens religieux de al-maghfira, du pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est sitru dhambi ma'a tajawuzi anhu. C'est le fait de couvrir le péché commis par son serviteur et de passer outre. Qu'est-ce que ça veut dire de passer outre? C'est-à-dire il ne te reprend pas pour ce péché. Donc quand tu dis ghafarallahu lak, qu'Allah te pardonne, c'est-à-dire satarallahu dhanbak wa tajawaza ank, c'est-à-dire qu'Allah couvre ton péché, ta faute, qu'il la cache et qu'il passe outre, c'est-à-dire qu'il ne te reprenne pas pour ce péché commis. Et c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi les noms d'Allah Al-Ghafur et aussi Al-Ghaffar, et parmi ses attributs Ghafir al-Dhanb, comme dans la sourate Ghafir, le pardonneur des péchés. Et enfin le nom Ar-Rahim subhanahu wa ta'ala. Wa qawli, et le verset Fallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dans surat Yusuf, le sens rapproché du verset, certes, Allah est meilleur protecteur et il est le plus grand des miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. De quoi Allah nous parle dans ce verset, dans la surat Yusuf? De l'histoire connue et célèbre de Yaqub alayhi salam, le père de Yusuf, avec ses enfants. Yaqub a eu 12 enfants, n'est-ce pas? Ses enfants, certains d'entre eux ont manigancé contre Yusuf, de par la jalousie qui les a atteints, en voyant leur père porter une considération particulière à Yusuf. Puis une histoire s'est déroulée dans laquelle ils ont laissé et abandonné Yusuf dans un puits. Puis, à la fin, dans l'histoire, ils sont repartis avec l'autre frère de Yusuf, qui était aussi très aimé par son père particulièrement. Et quand ils lui ont demandé à leur père, à Yaqub alayhi salam, de les laisser partir avec cet enfant,
Le but n'est pas de s'étaler dans le récit, vous le trouvez dans Surat Yusuf. Leur père, donc ils ont dit à leur père qu'ils allaient le protéger. Allah Azza wa Jalla a dit que Yaqub leur a répondu Fallahu khayrun hafidha. C'est Allah le meilleur protecteur. Wa huwa arhamur rahimin. C'est-à-dire je m'en remets à Allah complètement et je sais que c'est lui le protecteur. Subhanahu wa ta'ala, je vous ai résumé un peu ce qu'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et ainsi on voit que parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-Hafiz et al-Hafiz, c'est celui qui protège. Subhanahu wa ta'ala, il protège ses serviteurs de la perdition. Il protège et préserve les actions de ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Et il protège aussi la foi de ses serviteurs pieux. Il ne s'égare pas. Tout cela entre dans le sens du nom Al-Hafiz, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est à retenir de cette série de versets, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien décrit par la miséricorde, une miséricorde qui sied à sa majesté, à sa majestuosité, à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, وَفِيهَا الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ. Il y a dans tous ces versets une réfutation aux Jahmiyya, aux Mu'tazila et aux autres, c'est-à-dire parmi les Ash'a'ira notamment. Al-Jahmiyya, eux, rejettent le nom et l'attribut. Al-Mu'tazila, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment le nom et rejettent l'attribut. Et disent qu'il s'agit de la récompense obligatoire. Al-Ash'a'ira, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de l'attribut que ce qui est voulu, c'est l'envie, la volonté d'Allah d'être bienfaisant envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour fuir l'assimilation dans laquelle en réalité ils sont tombés. Car ils n'ont pu donner ces interprétations que en faisant l'assimilation avant. N'est-ce pas? Et quand ils ont fait l'assimilation, ils se sont dit c'est pas possible de décrire Allah comme cela. Ils se sont noyés dans leur faute. Walhamdulillah. Et on doit remercier Allah d'être dans cette aqida. Tu vois bien que dans cette croyance, tu es reposé, tu es à l'aise. Rien n'est difficile. Tu connais Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu apprends qu'il est miséricordieux. Tu es joyeux à l'idée de savoir que ton Seigneur est miséricordieux. Cela te pousse à faire les bonnes actions pour gagner sa miséricorde. Tu apprends que ton Seigneur a ses attributs. Ça te libère. C'est simple. Mais regardez dans quoi ils sont tombés. Et malheureusement, cette croyance, surtout celle de l'Ash'a'ira, c'est celle qui est extrêmement répandue dans le monde musulman. Wal'iyadhu billah. Et leurs livres sont enseignés, étudiés. Et beaucoup de gens ignorent la vraie croyance et le vrai islam. Pour cette raison, le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, a dit qu'ils sont excusés. C'est-à-dire que leurs actions en réalité sont de la mécréance. Mais ils sont excusés dans le sens où l'un d'entre eux a grandi dans cela. Il n'a rien connu d'autre. Pour lui, autre chose est un égarement. Il ne connaît pas la réalité de la religion. Tu ne peux pas dire de lui qu'il est sorti de l'islam. Mais il faut montrer aux gens la droiture et le chemin à suivre. Qu'Allah Azza wa Jalla nous utilise dans ce sens. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité d'autres versets contenant d'autres attributs. Wa qawlih radiyallahu anhum wa radu anhu. Le verset suivant, radiyallahu anhum wa radu anhu. Le sens rapproché du verset, Allah les agrée et eux-mêmes l'agréent. Subhanahu wa ta'ala. Quel est l'attribut? Rida, c'est l'agrément. Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par cet attribut. Yarda min ibadihi man yastahiqu rida. Il agrée parmi ses serviteurs ceux qui ont mérité son agrément. Et d'ailleurs, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala
est l'une des plus grandes récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans le verset où Allah azza wa jal dit وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, et un agrément venant d'Allah est plus grand encore. Donc c'est un attribut d'Allah, min as-sifat al-fi'liyah, c'est un attribut d'action, car tout comme Allah agrée, il peut aussi, pour une créature, ne pas l'agréer, c'est-à-dire le contraire. Et lorsque tu peux décrire Allah Azza wa Jal par le contraire, c'est un attribut d'action. Alors qu'un attribut d'essence, tu ne peux pas décrire Allah par le contraire. Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan a dit أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له, c'est-à-dire qu'il les a agréés par la cause de leur obéissance qu'ils lui ont vouée sincèrement. وَرَضُوا عَنْهُ بِمَا جَازَاهُمْ بِهِ مِنَ النَّعِيمِ, et eux-mêmes l'ont agréé, ils ont été satisfaits de lui en raison de ce qu'il leur a donné comme récompense. Et comme a dit le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis va faire en sorte que chacun de ses habitants agrée Allah azza wa jal et agrée ce qu'Allah azza wa jal lui a donné, malgré la différence et la diversité des récompenses données à chacun au paradis en fonction des bonnes actions faites par la personne. Certains habiteront les plus hauts degrés du paradis, d'autres habiteront les plus bas degrés, mais chacun aura l'agrément de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, au point où chacun parmi les habitants du paradis pensera que nul n'a reçu une récompense semblable à celle que lui a reçue. Et subhanallah, le dernier à entrer au paradis, et il y a un hadith sur l'histoire du dernier à entrer au paradis. Quand il va arriver au paradis, il aura la plus petite récompense. Il va regarder et il va dire qu'Allah lui a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne. Subhanallah. Et ça, c'est le sens du verset وَرَضُوا عَنْهُ. Et ils l'ont agréé. Ils sont satisfaits de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Et ça, par Allah, c'est une ni'ma. C'est une grande ni'ma. Nas'alullah ta'ala nuwaffiqana lidhalik. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister pour atteindre cela. Naam, effectivement. Ils ne veulent aucun changement, ça entre dans ce sens-là. Ils ne veulent aucun changement au paradis. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. وَالرِّضَى مِنْهُ سُبْحَانَهُ هُوَ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ النَّعِيمِ. Et l'agrément venant de lui, pour ses serviteurs, comme dit le Cheikh Al-Fawzan, est le plus haut degré de ses délices. C'est le plus haut degré de ses délices, comme Allah Azza wa Jalla a dit وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et un agrément venant d'Allah est plus grand encore. Mais attention, ce n'est pas la plus grande récompense. La plus grande récompense, c'est quoi? C'est de pouvoir contempler le visage d'Allah. Allahumma waffiqna li dhalik, ya Rabbal alamin. Allahumma waffiqna li ru'yati wajhika al-karim, ya Rabbal alamin. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide à cela. Et c'est le but du croyant, subhanallah. Allahu akbar. وَرِضَاهُمْ عَنْهُ هُوَ رِضَا كُلٍّ مِّنْهُمْ بِمَنْزِلَتِهِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ خَيْرًا مِّمَّا أُوتِي. C'est ce que je viens de vous résumer, au point où l'un d'entre eux pensera qu'il a la meilleure de toutes les récompenses. Le verset suivant, قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, jusqu'à la fin du verset. Le sens rapproché, et quiconque assassine, tue un croyant volontairement, sa rétribution sera le feu Jahannam, où il demeurera éternellement. Khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi. Allah sera contre lui en colère et le maudira.
subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, nous avons des informations, de très nombreuses informations, parmi lesquelles la grandeur du croyant, la sacralité du croyant chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous concerne ici, ce sont les attributs d'Allah qui sont al-ghadab, la colère, et enfin al-la'na, la malédiction. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Nas'Allah an yahfadhana min ghadabihi wa la'natihi. Subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, on nous parle de celui qui tue un croyant. Celui qui tue un croyant volontairement. Voici ce qu'il encourt. La colère d'Allah Azza wa Jal, le feu et la malédiction d'Allah qui sont deux de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Pareil, al-ghadab, la colère, al-la'na, la malédiction, ce sont des attributs d'action. Car on peut décrire Allah par le contraire. Al-ghadab, al-rida, la colère, l'agrément. Ce sont des attributs d'action. De même, al-la'na, al-rahma, la malédiction, la miséricorde. Ce sont des attributs d'action par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a décrit. Concernant al-ghadab, qu'est-ce qu'on dit encore une fois al-asha'ira? Il est impossible de dire qu'Allah est décrit par la colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont interprété la colère qui est celle de l'homme. Ghalayanu dam, le sang qui est en ébullition, le sang qui circule à telle vitesse etc. dans les veines et qui se met en ébullition suite à une action qui s'est produite ou une parole qui a été prononcée, etc. Ça c'est chez l'homme. Allah Azza wa Jal, il se met en colère, subhanahu wa ta'ala, contre ceux qui ont mérité sa colère, comme on le voit dans les versets, comme on le voit dans les hadiths. Une colère qui ne ressemble pas à celle de l'homme. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut dire et c'est en ça qu'il faut croire. Et al-la'na, la malédiction, qala Shaykh al-Fawzan, ay tarduhu 'an rahmatih, c'est-à-dire l'éloignement de sa miséricorde. La malédiction d'Allah, huwa tardu wal-ib'adu 'an rahmatillah. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal va éloigner la personne de sa miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Wal-'iyadhu billah. La suite. Wa qawli dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Le sens rapproché du verset. Il en est ainsi car ils ont suivi ce qui a courroucé Allah, c'est-à-dire ce qui a mis Allah en colère, c'est-à-dire ils lui ont désobéi. Donc c'est pour cela qu'ils ont, ce qui vient à la suite du verset, وَكَرِهُ رِضْوَانَ, ils ont éprouvé de l'aversion pour sa satisfaction, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, il a alors rendu leurs actions nulles et vaines. Subhanallah. Des gens qui vivent dans cette dunya et qui ne veulent pas de l'agrément d'Allah, plus encore, ils le détestent. وَكَرِهُ رِضْوَانَ, cet agrément dont Allah a dit وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, et l'agrément venant d'Allah est plus grand encore, eux, وَكَرِهُ رِضْوَانَ, ils ont détesté l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, dans le hadith rapporté par le Bukhari, le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kariha liqa Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime le rencontrer. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah détestera le rencontrer. Aïcha radiyallahu anha a dit Ya Rasulallah, akarahiyatul maut, fa kulluna nakrahul maut. Ô messager d'Allah, parles-tu de la détestation de mourir?
Nous détestons tous mourir. Elle parle de la nature de l'être humain. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a expliqué que ce n'est pas de cela qu'il parle, mais c'est de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-mu'min idha bushira bi rahmatin wa ridwani min Allah, quand le croyant, on lui fera la bonne annonce qu'il obtiendra la miséricorde et l'agrément d'Allah, ahabba Allahu liqa'ah fa ahabba Allahu liqa'ah. Ahabba liqa'a Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Il aimera alors rencontrer Allah et Allah aimera le rencontrer. Alors que l'autre, quand on lui fera l'annonce qu'il entrera au feu, qu'il sera puni, que va-t-il se passer? إِذَا بُشِّرَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَعَذَابٍ وَعِقَابٍ كَرِهَ لِقَاءَ Allah. Il détestera rencontrer Allah et Allah Azza wa Jal détestera le rencontrer. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Donc, ces gens-là, leurs actions ont été rendues nulles. Allah les a rejetées. Pourquoi? Ils ont détesté l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont voulu l'agrément de shaitan. Wal'iyadhu billah. Cheikh al-Fawzan a dit, ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله. Ce qu'Allah a cité juste avant ce verset, de ce qu'il adviendra de ceux qui ont mécru en lui et de la dureté qu'ils rencontreront, est la suite de leur suivi de ce qui a provoqué la colère d'Allah. من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة. Ils ont été plongés dans la désobéissance, dans l'assouvissement de leurs désirs interdits. Ils ont détesté rencontrer Allah. وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. Ils ont détesté ce qui pouvait leur faire atteindre l'agrément d'Allah, comme la foi et les bonnes actions. Le verset suivant. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Le verset suivant traite encore une fois de ceux qui ont mis Allah Azza wa Jal en colère et qu'Allah Azza wa Jal a châtié. Qu'est-ce qu'il a dit de فَلَمَّا آسَفُونَا هنا الصفة هي صفة الأسف. L'attribut à retenir de ce verset, c'est l'attribut appelé Al-Asaf. وهو شبيه بالغضب. Et Al-Asaf, le mot Al-Asaf, comme a dit le Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, et Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah, dans la langue arabe, ce mot est utilisé. بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب. وهنا المقصود هو الغضب. إذ أن الله لا يصف بالحزن بل هو سبحانه يتنزه عن ذلك. Le mot asaf désigne la grande peine, la grande tristesse, tout comme il désigne la grande colère. Lorsqu'il s'agit d'Allah, c'est la colère. Car Allah Azza wa Jal est exempt de ce défaut qui est la tristesse, tellement il est parfait par ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Aïdan, également, ce verset est une réponse aux Asha'ira qui ont dit de l'attribut de Al-Ghadab, la colère, ils ont dit iradatul intiqam. La colère, c'est la volonté de vengeance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu vois dans ce verset ici, quand tu médites sur ce verset, tu t'aperçois qu'Allah Azza wa Jal a séparé ces deux choses, la colère et son résultat. Falamma asafuna. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, lorsqu'ils ont mis Allah Azza wa Jal en colère, que s'est-il passé? Quelle est la suite? La suite qui ne fait pas partie de la colère. Intaqamna minhum. On s'est vengé d'eux. Donc il y a la colère, qui est un attribut d'Allah Azza wa Jal, et il y a la suite. Ce qui va découler de cette colère, c'est la vengeance. Donc on ne peut pas dire la colère, c'est l'envie de se venger. Car l'envie de se venger, c'est ce qui résulte et découle de la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Verset suivant. وَقَوْلِهِ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو
فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك وخذلهم قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا لكنهم لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. Dans cette partie de versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle d'un fait historique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un combat où certains parmi les hypocrites qui manifestaient en apparence l'islam et cachaient dans leur fort intérieur tout le contraire ne sont pas sortis dans cette expédition qui s'est déroulée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. Mais Allah a détesté leur sortie, c'est-à-dire le fait qu'ils sortent avec toi. فَثَبَّطَهُمْ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en eux de l'aversion pour cela, pour cette action. Allah Azza wa Jal a détesté que ces personnes-là accompagnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une sagesse dont il est connaisseur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans leur cœur de l'aversion pour cette sortie, pour cette action. Et quand Allah Azza wa Jal ne veut pas que tu fasses une action, il met dans le cœur de la personne qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'aime pas cette action. Et sallallahu as-salamata wal-afiyya, qu'Allah nous préserve. C'était le cas de ces gens-là. Et de par son destin, de par sa volonté universelle, il a fait en sorte qu'ils n'y aillent pas, même si religieusement il leur avait donné l'ordre d'y aller. Et vous avez compris la différence entre les deux volontés dans un cours passé. C'est une sagesse d'Allah. D'ailleurs, cette sagesse nous a été dévoilée dans un autre verset où il dit لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ. S'ils étaient sortis avec vous, مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. Je ne sais pas comment traduire. Donc, vous trouverez dans Surah At-Tawbah le verset qui commence par la traduction rapprochée. S'ils étaient sortis avec vous, jusqu'à la fin du verset. L'essentiel, c'est de retenir que s'ils étaient sortis avec eux, une chose mauvaise se serait déroulée. وَقَوْلِهِ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Donc on voit encore ici un autre. L'attribut que l'on vient de voir, c'est al-kurh. Al-kurh, sifatul kurhi, l'aversion. يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُكْرَهُ. Allah Tabaraka wa Ta'ala a de l'aversion pour celui qui mérite cela. Tout comme il aime, tout comme il agrée celui qui le mérite, il déteste celui qui le mérite, subhanahu wa ta'ala. Dans cet autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. في هذه الآية صفة المقت لله تبارك وتعالى. Il y a dans cet attribut, dans ce verset, l'attribut appelé al-maqt, qui vient du verbe maqata, qui veut dire abrada, détester. Donc ce sont tous des attributs proches ici, que nous traitons. Allah Azza wa Jal déteste que l'on dise ce que l'on ne fait pas. Nas'alallaha an yusliha qulubana. Qu'Allah reforme nos cœurs, subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, on voit cet attribut d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, dans Surat Ghafir, le pardonneur, Allah Azza wa Jal nous dit Innal ladhina kafaru. Certes, ceux qui ont mécru, yunadawna, seront appelés, ayyawm al-qiyamah, ils seront appelés. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Maqtullah, sifa. On leur dira, l'aversion d'Allah est pire encore que la vôtre pour vous-même. L'imam As-Sa'di rahimahullah nous explique qu'il s'agit du moment, le jour dernier, où ils verront la conséquence de leur péché, ils se détesteront. Et ils détesteront tout ce qu'ils ont fait comme désobéissance à Allah.
et puis ils seront appelés et on leur dira Allah Azza wa Jal vous déteste encore plus que vous ne vous détestez vous-même. Subhanallah. إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. Lorsque vous étiez appelés à la foi, vous mécroyez. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc voici une série d'attributs d'Allah Azza wa Jal en relation avec l'amour, l'agrément, la colère, la malédiction, l'aversion, la détestation. Subhanahu wa ta'ala. Tout cela sont des agréments d'Allah et les affirmer pour Allah ne revient en aucun cas à avoir fait ressembler Allah Subhanahu wa ta'ala à sa créature Azza wa Jal. Cheikh Salih al-Fawzan Hafidhahullah ta'ala nous dit Al-Shahidu min al-ayat, les points à retenir de ces versets cités, أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت. Nous voyons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est décrit par la colère, l'agrément, la malédiction, la vengeance, l'aversion, la détestation et tout cela. وهذه كلها من صفات الأفعال. Ce sont tous des attributs d'action. التي يفعلها جل وعلا متى شاء, qu'il fait quand il veut. إذا شاء, s'il le veut. كيف شاء, كيف يشاء, comme il le veut. وأهل السنة يثبتون ذلك لله. Les adeptes de la sunna affirment tout cela concernant Allah. كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. Tout comme lui-même l'a affirmé le concernant, comme il sied à sa majestuosité. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit wa qawlih, et sa parole. Puis il va citer toute une série de versets montrant l'attribut d'Allah qui est sifatul maji, la venue, et sifatul ityan, ça veut dire la même chose, la venue. Il a dit Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah liyuhasib al-ibad. Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Il est décrit par la venue, c'est un attribut d'action. Il viendra pour juger entre ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Wa qawlih, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr. Dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 210. Je vous cite le numéro du verset car je n'ai pas la traduction précise. Alors je me tiens au verset en arabe. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Attendent-ils qu'Allah leur vienne? On parle encore de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu peux m'apporter la traduction du Mus'haf, un Coran traduit en français, afin que je puisse m'aider, Inch'Allah. Attendent-ils Naam. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne? Donne-moi la traduction. Tiens. Le verset 210 de la sourate Al-Baqarah. En tout cas, ce qui est à retenir pour l'instant de ce verset, c'est l'attribut de la venue d'Allah le jour dernier pour juger ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan dit هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان ومعنى ينظرون ينتظرون يقال نظرته أي انتظرته بمعنى واحد إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, d'après la traduction rapprochée, attendent-ils donc absolument que leur vienne Allah dans des masses d'ombre du nuage en même temps que les anges? Et c'en est à leur fait de
et c'est à Allah que sont retournées les choses. Moi j'ai une autre traduction. Ala kulli hal. L'essentiel, on retient qu'il s'agit de la venue d'Allah le jour dernier pour juger, comme nous l'avons déjà dit. Et le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit Dhatuhu. Allah Azza wa Jal vient par son essence. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? Il précise cela, chers frères, parce que, encore une fois, les adeptes de l'innovation ont dit ce n'est pas Allah qui vient. Certains ont dit ce sont les anges qui viennent. D'autres ont dit c'est l'ordre d'Allah qui vient. Et d'autres interprétations encore. Et c'est pour ces raisons, chers frères, que le terme Dhatullah, est souvent utilisé par les savants de la Sunna lorsqu'il s'agit de réfuter. Par exemple, l'attribut de la descente, Sifatun Nuzul. Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, au dernier ciel de ce bas monde, n'est-ce pas? Yanzilu bidhatihi subhanahu wa ta'ala. Il descend par quoi? Il descend par lui-même, par son essence, subhanahu wa ta'ala. Certains ignorants ont cru que dire yanzilu bidhatihi, il descend par son essence, revient à tomber dans la définition du comment. Ayat takyif. Au point où ils se sont étalés en citant des paroles des savants montrant l'interdiction de takyif, de définir le comment. Mais ils sont à côté du sujet. Le sujet n'est pas ça. Al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans le commentaire de Al-Aqidatu Safariniya, explique en détail pourquoi on dit yanzilu bidhatihi. Il descend avec son essence. Parce que les gens de l'innovation ont dit yanzilu amrullah. Yanzilu al-malaika. C'est l'ordre d'Allah qui descend. Ce sont les anges qui descendent. Alors les gens de la Sunna ont répondu à cela. Ils ont dit non, c'est Allah Azza wa Jal qui descend par son essence. Et ça, c'est la croyance à l'unanimité des salaf salih, tous. Seulement, autrefois, ils n'avaient pas besoin de citer la mention de descente par l'essence, parce qu'il n'y avait pas de détracteurs de cela. Mais comme a dit Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, lorsque les détracteurs sont arrivés, ils ont cité que ce n'est pas Allah qui descend, et ils ont répondu, si c'est Allah qui descend par son essence. Ça, c'est Aqidatu Ahl Sunnah. Aujourd'hui, des ignorants citent cela en pensant que c'est un égarement. Ta'allamu dinakum wattaqu rabbakum. Apprenez votre religion et craignez votre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre l'Aqida. Et pas parler comme ça. Bismi nusratil aqida anta tufsiduha. Au nom du secours de la croyance, tu la pervertis, tu la corromps. Donc il faut prendre garde à ces égarements. Ainsi, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, Dhatuhu, il vient lui-même par son essence, subhanahu wa ta'ala, afin de juger les serviteurs et de les rétribuer. Fi dhulalin min al-ghamam, al-dhulal jam'u dhulla, wa hiya ma yudhilluk, wal-ghamam as-sahabu al-raqiq al-abyad, summiya bidhalika li'annahu yaghum, ay yastur. Ce qui est voulu par la fin du verset, qu'Allah Azza wa Jal viendra dans les ombrages jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Dhulal, les ombrages, c'est le pluriel de dhulla, c'est ce qui ombrage la personne, l'ombre. Et al-ghamam, ce sont les nuages fins et blancs. C'est la description qu'Allah Azza wa Jal nous fait dans ce verset de sa venue le jour dernier pour juger ses serviteurs. Wal malaika, ainsi que les anges viendront. Wal malaika yaji'una fi dhulalin min al-ghamam. Également les anges viendront dans des ombrages de nuages. Wa qudiya al-amr. Et l'ordre sera alors décidé. Ay faragha min al-amri alladhi huwa ihlakuhum. C'est-à-dire que les gens seront anéantis. Dans l'autre verset,
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Qu'attendent-ils sinon que ne leur viennent les anges ou que leur vienne leur Seigneur ou que leur viennent certains signes de leur Seigneur. La suite du verset. يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Le jour où certains signes de leur Seigneur leur viendront. لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Ce jour-là, à aucune âme sera profitable la foi. Trop tard, c'est fini. Al-an anta mutalabun bil iman. C'est maintenant que tu as l'ordre d'avoir la foi. Amma yawm al-qiyamah aw idha jaa ba'du ayati rabbik, ou le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, c'est trop tard. De quoi est-ce qu'Allah parle? La réponse nous est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous cite dans un hadith que les signes de ce Seigneur, ce sont les signes majeurs de la fin des temps, notamment le lever du soleil d'où il se couche habituellement. À ce moment-là, la tauba n'est plus acceptée. N'est plus acceptée. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Le repentir ne s'arrêtera que quand le soleil se lèvera de son couchant. À ce moment-là, c'est trop tard. Les gens seront encore vivants, mais la tauba n'est plus acceptée d'Allah. Il n'est plus possible de se repentir. C'est un des grands signes d'Allah, un des signes de la fin des temps, qui viendra peu avant l'heure. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que l'on voit dans ce verset? أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَيْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ. Qu'attendent-ils sinon que les anges viennent à eux? Cheikh al-Fawzan dit, c'est-à-dire pour reprendre leurs âmes. أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ, ou que leur vienne ton Seigneur. أي بذاته. هذا ضلال. Cheikh al-Fawzan dit, c'est-à-dire بذاته, par son essence. Subhanahu. Est-ce que c'est un égarement de dire ça? Mais bien sûr que non. C'est pour répondre aux innovateurs justement et clarifier la bonne croyance. لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ, afin de juger entre eux les serviteurs. أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ, ou que certains signes de ton Seigneur viennent. وَهُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Et ce signe ici qui est voulu, c'est le lever du soleil de là où il se couche habituellement. وَذَلِكَ أَحَدُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْكِبَارِ, un des grands signes de la fin des temps. إِذَا وَقَعَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَا تُقْبَلْ. Quand ce signe arrivera, la porte du repentir sera fermée et plus jamais ouverte. Cheikh Muhammad Aman al-Jami nous dit, ces trois choses citées, la venue des anges, la venue de ton Seigneur, la venue de certains signes de ton Seigneur. Ce n'est pas un ordre ici qui est établi. Ce n'est pas un ordre qui est établi, c'est-à-dire d'abord les anges, ensuite ton Seigneur, ensuite les signes. Non, ce n'est pas un ordre. Mais ce sont trois choses qui sont citées. Ce sont trois venants qui viendront. Les anges au moment de la mort. Donc on n'est pas encore à la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Les anges viendront à chacun pour leur prendre leurs âmes. La venue d'Allah, c'est le jour dernier, pour juger. Et la venue des signes, il s'agit des signes majeurs de la fin des temps, particulièrement celui dont nous avons parlé. Également, il y a, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, dans ce verset, une réfutation claire aux Asha'ira. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Il a dit où? Amrullah. Ils ont dit c'est l'ordre d'Allah qui vient. Des fois ils ont dit Ta'til malaika. Ce sont les anges qui viennent. Eh bien ici, Cheikh Muhammad Aman a dit, on voit bien qu'il y a la mention de la venue des anges, à part. Ensuite la mention de la venue d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à part. Donc on ne peut pas dire la venue d'Allah, c'est la venue des anges. Sinon on n'aurait pas cité ces deux choses-là comme deux choses différentes. Il dit, il ne peut leur rester qu'une seule ambiguïté. C'est de dire, écoutez bien, la force du alim et de la science. Il ne leur reste qu'une seule ambiguïté.
c'est de dire Ya'ti amrullah. C'est l'ordre d'Allah qui vient. Il dit, mais s'il dit c'est l'ordre d'Allah qui vient, dis-leur Min ayna ya'ti amrullah. D'où est-ce que l'ordre d'Allah vient? Ils vont te dire Min Allah. Il vient d'Allah. Dis-leur alors Ayn Allah alladhi ya'ti minhu al-amr. Où est Allah, celui de quel vient cet ordre? S'il vient d'Allah, cet ordre. Où est-il, lui? Ils ne peuvent pas répondre parce que dans leur croyance, on ne peut pas dire où est Allah. Et ils sont perdus. Ya nas, qulu ya'ti Allah, qulu ya'ti rabbuk. Ô gens, dites Allah vient. Ne vous fatiguez pas, c'est tellement simple la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.